Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un nouvel épisode du mini-podcast. C'est vrai que pour le premier épisode, j'ai pas introduit le concept. C'est un concept que j'ai commencé sur TikTok, en fait, où je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Toujours dans le but de s'édifier, de s'encourager les uns les autres, et de toujours, tirer une sorte de leçon, en fait, de ce qu'on partage. Mais il fallait que je parle d'un sujet avec vous. Un sujet qui me tient à cœur. Ouais, ça fait 1 an ou 2 que j'ai fait ce constat-là. C'est quelque chose qui, pour moi, a été un constat il y a quelques temps. Mais depuis que je suis en couple, je me suis rendu compte que c'est plus qu'un constat, c'est une réalité. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Et c'est quelque chose qu'il a fallu que je combatte pour ne pas que ça impacte ma relation. Et donc, je vais parler aujourd'hui de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur nos relations. Et bah, figurez-vous que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux bousillent totalement nos relations. Je vais pas dire que c'est quelque chose dont on ne parle pas, parce que c'est pas vrai. Je commence à voir ces derniers temps quelques vidéos de personnes qui sortent un peu du lot et qui disent aux gens de ne pas écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est encore trop peu et il y a encore trop de contenu toxique au sujet des relations. Et moi, je trouve ça hyper dangereux, donc je voulais vraiment, en fait, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça et de partager l'impact négatif que ça a eu sur moi et la manière dont j'ai réussi à m'en sortir pour éviter que ça arrive à quelqu'un. Donc moi, ce que je trouve dangereux dans tout ça, c'est que premièrement, les réseaux sociaux ont une place quasi omniprésente dans nos vies aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire taire la voix des réseaux sociaux, puisqu'en fait, on le sait, on est tous un peu dépendants des réseaux sociaux, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en permanence, on laisse des étrangers nous donner des conseils, genre, sans le vouloir. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'en fait, on n'a rien demandé. On n'a probablement pas besoin de conseils sur des relations, peut-être qu'on est encore célibataire. Mais ces conseils, on les reçoit quand même, parce que quand on ouvre les réseaux sociaux, en fait, on amasse beaucoup d'informations. Et en fait, c'est très compliqué, parce que du coup, en fait, tu ne peux pas vraiment gérer ce que tu reçois. Tu scrolles et tu tombes sur une vidéo d'une personne qui donne son avis sur un sujet, qui te donne un conseil. Ce conseil, tu sais ni d'où il vient, tu connais ni le background de la personne, et donc en fait, toi, tu vas prendre ce conseil pour argent comptant, pour une vérité. Et en fait, c'est là où on rentre dans un phénomène de si beaucoup de personnes disent quelque chose, c'est que c'est une vérité. Et en fait, je trouve que ça vient créer des cases, ça vient genre enlever toute la notion de nuance de la vie finalement, parce que la vie c'est nuancé en fait. La vie, chaque personne est propre, chaque histoire est propre, tout le monde est différent, tout le monde est unique, etc. Et en fait, je pense que cette catégorisation des situations, ça vient enlever genre la notion de nuance, et en fait ça fait que en fait le monde il est soit tout blanc, soit tout noir. Si un mec ou une meuf ne fait pas ça, ça veut dire que c'est ça. Et moi je m'en suis rendu compte, avant même d'être en couple, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, je vais donner un exemple très concret, c'était peut-être au niveau de ce que les hommes faisaient ou ne faisaient pas. En fait, je tombais tellement sur des vidéos de personnes qui disaient que ouais, si le mec il fait ci, il fait ça, red flag. S'il fait pas ci, s'il fait pas ça, red flag. Et en fait, genre, quand tu regardes ce genre de vidéo, tu peux te dire en toi-même que ah non, mais en fait c'est bullshit tout ça, mais sans le savoir, en fait, c'est des paroles qui s'installent, qui prennent place et qui grandissent dans ton esprit. Et genre de manière totalement inconsciente, si une personne se présente, fait ci ou fait ça, en fait, dans ta tête, ça va être automatiquement red flag. Non pas parce que tu vas directement penser à la vidéo, simplement parce que ton inconscient, il a emmagasiné les informations qu'il a reçues au travers des réseaux sociaux et qu'il le ressort au travers de certaines perceptions de certaines personnes. Moi, je me suis rendu compte que je commençais à faire des fixettes sur certaines actions que je voyais sur les réseaux sociaux, qu'à telle fille, on avait offert telle chose, que lors du premier date, la personne elle avait fait ci, elle avait fait ça, et que moi, on m'avait pas fait. Donc du coup, je commençais en fait à comparer. Et donc en fait, le gros problème de tout ça, c'est vraiment de rentrer dans une comparaison. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est dit et montré sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Et donc en fait, toi, tu compares ta réalité à quelque chose qui est totalement factice. Et en fait, ça crée des relations qui sont dysfonctionnelles parce que en fait, du coup, toi, tu as un standard qui est imaginaire. Il y a beaucoup de relations qui sont avortées, en fait, des choses qui se passent mal. Non pas parce qu'en fait, les personnes sont des mauvaises personnes, mais tout simplement parce qu'on a accordé trop de crédit à ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. Et pour sortir de ça, il a fallu que je me désintoxique de tout, en fait. Que je me désintoxique de toutes les informations que j'avais emmagasinées. Avant chaque prise de décision, que je me pose la question de pourquoi est-ce que
je prends cette décision? Est-ce que c'est parce que j'ai entendu ça ou est-ce que c'est vraiment moi qui veux prendre cette décision? Et ça a été un travail énormissime. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'en fait, on s'accommode avec cette manière de vivre. En fait, on s'accommode avec le fait de se dire que parce que j'ai entendu ça, c'est forcément la vérité. Et en fait, on n'a plus d'esprit critique. On n'est plus, on n'est plus genre, on se pose même plus de questions en fait. On se dit que si un tel a vécu ça, c'est que ça doit forcément être la vérité. Et on se pose plus de questions. Et en fait, j'ai dû sortir de tout ça et commencer à chaque fois, j'ai fait le travail pour chaque décision et chaque perception de la situation que j'avais, de me dire pourquoi est-ce que je vois les choses comme ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que j'ai pas envie, pourquoi est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est parce que sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'un tel avait reçu, donc moi je suis contente parce que j'ai reçu, ou est-ce que c'est vraiment parce que je suis vraiment contente, et inversement pour les choses qui manquaient. Et en fait ça m'a vraiment, j'ai fait un travail de désintoxication. Déjà premièrement, le travail il a commencé en moi, mais il fallait aussi un travail extérieur, c'est-à-dire que j'ai réentraîné mon fil d'actualité pour ne plus jamais avoir à tomber sur des vidéos de conseils mal avisés ou de conseils tout simples. Genre, moi, les conseils, je voulais les recevoir que des personnes qui m'entouraient, des personnes dont j'étais sûre du background, sûre de l'histoire, sûre du témoignage et de mes proches, en fait. Je voulais pas être conseillée par des inconnus. Alors, je ne suis pas en train de dire que certaines vidéos ne sont pas utiles. Il y a certaines vidéos sur les réseaux sociaux sur lesquelles on peut tomber qui peuvent vraiment nous édifier. Mais je pense qu'en fait, c'est tellement enfoui dans un amas de tout et n'importe quoi que pour moi, en fait, j'ai préféré genre tout couper. Et donc, ouais, en fait, je voulais vraiment aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est... En fait, c'est un piège trop simple à tomber dedans. En fait, on devient limite le produit de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en fait, je trouve ça trop dommage parce que finalement, si on continue comme ça, on va tous être les mêmes personnes, on va tous aimer les mêmes personnes. Et en fait, il n'y aura plus de diversité, il n'y aura plus de pluralité. Genre, ça sera monotone et nul. Et alors que Dieu n'a pas fait ça pour ça. Dieu, il a fait en sorte qu'on soit tous différents. Si il nous a créés tous différents, c'est pour une raison, en fait. Du coup, je pense que ce qu'il faut tirer de tout ça, les gars, c'est que votre relation n'est pas la même que celle de votre voisin. Vivez votre histoire en fonction de vous. Genre, ne laissez pas trop de place à ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que ça peut bousiller vos relations. Surtout qu'aujourd'hui, les standards de la société, en fait, c'est des trucs, pour moi, qui manquent de romantisme. On ne laisse plus le droit aux autres d'échouer, on ne laisse plus le droit aux autres de ne pas savoir. À l'époque, nos parents, quand ils n'avaient pas les réseaux sociaux, par exemple, ils se rencontraient de manière brute, c'est-à-dire ils se rencontraient sans tout savoir, sans savoir qu'un homme doit faire ci, un homme doit faire ça, etc. Et c'était à toi de modeler la personne que tu avais en face de toi, par amour, de la modeler en fonction de ce que toi tu aimais. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que la société nous pousse à rechercher des gens qui savent déjà tout, qui n'ont plus rien à apprendre, comme si nous, en fait, on savait déjà tout et qu'on n'avait plus rien à apprendre, alors que c'est totalement faux, en fait. Et en fait, je pense que j'ai dû réapprendre tout ça et me dire que, en fait, le but, c'est pas de rencontrer quelqu'un parfait, en fait, parce que moi, je ne le suis pas moi-même. Le but, c'est, en fait, de rencontrer un être humain et d'apprendre et de grandir ensemble, en fait. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas genre en mode un truc préfet et genre t'as juste à te mettre dans la relation et tout roule, etc. Ça, c'est pas le vrai amour, ça. Et c'est quelque chose de totalement faux. Donc franchement, désinfluençons-nous sur les relations, sur l'amour, sur en fait tout ce qui s'est vendu ces dernières années sur les réseaux sociaux et revenons en fait à la base qui est la rencontre entre deux personnes. Le fait que deux personnes grandissent ensemble, que deux personnes imparfaites se rencontrent et se modèlent toutes les deux pour devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. C'est ça l'amour. Voilà mes stars. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.